Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour le Seigneur Jésus? Parce qu'il le mérite. Alléluia. Avec nos mains, avec nos mains, avec nos mains. Oh, alléluia, gloire à son nom, alléluia, 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 oh, alléluia, oh, Jésus revient pour nous chercher. Bientôt, nous verrons notre Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous verrons notre Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous verrons notre Seigneur. Alléluia, alléluia, nous verrons, chantons bientôt, très bientôt. Bientôt, très bientôt, alléluia, nous verrons notre Seigneur. Bientôt, très bientôt, bientôt, très bientôt, nous verrons notre Seigneur. Bientôt, très bientôt, bientôt,
le Seigneur vous bénisse. Nous verrons notre Seigneur. Bien, que Dieu nous bénisse tous. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Moi, je suis très bien par la grâce du Seigneur. Que Jésus nous bénisse tous. Et nous avançons. Pour ceux qui ne trouvent pas que le Saint-Esprit est important pour eux, mais pour nous, c'est plus que notre vie. Alléluia. Amen. C'est le pourquoi de notre existence. C'est pourquoi quand de pareilles occasions nous sont offertes, nous mettons tout de côté et nous cherchons l'essentiel. Quand une femme veut se marier, elle n'est pas en place. Elle est ici. Elle est là-bas. Pourquoi? Elle ne prépare son mariage. Mais ça, c'est de louer plus que le mariage. Et c'est de pareilles circonstances que nous voyons le niveau spirituel de chacun de nous. Et nous comprenons que beaucoup ne sont pas nés de nouveau. D'ailleurs, nous excuser pour ça. C'est un diagnostic que je fais. Parce qu'un homme vraiment qui a Dieu en lui, et même s'il n'a pas Dieu, mais il a la révélation de ce qui est Dieu pour lui. De pareilles circonstances, cette ça serait bondée. Plein. Mais pourquoi? Pour des raisons. Je suis fatigué. Il y a ceci. Je suis empêché. C'est mort de révélation. Alléluia. Mais Dieu sait pour qui il a envoyé le Saint-Esprit. Ce sont ceux-là qui le recevront. Certainement. Et frère Branham dit, nous ne gagnons rien de Dieu sans sacrifice. Hein? On était ici le dimanche. Mercredi, on était ici. Hier, on était ici. On est là ce soir. Demain, nous aurons entretien parce que toute la journée. Je vais recevoir tout celui qui est. Ne venez pas pour le mariage, je venez uniquement pour le problème de salut. Pasteur, lève-toi d'abord. Sors d'abord. Tu viendras la semaine prochaine. Uniquement pour le salut. C'est ça l'important pour nous. Alléluia. Amen. Et le dimanche, demain soir, je vais prêcher dans une campagne en Ngiringiri. Donc, vous n'êtes pas obligé de me suivre là-bas. Préparez-vous pour le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et le dimanche, je crois que c'est demain, plusieurs personnes vont dormir ici. C'est nous, quand on était encore à Rigini, on dormait comme ça dans le temple pour chercher le Saint-Esprit. Est-ce qu'on ne peut pas manger un peu ça? Ça crache. On ne peut pas chercher pour lui un peu quelque chose, hein, pour protéger sa santé quand même. Et il y en a ici. Mettez-la tout le monde. Il y en a ici.
Hein? Voilà. Et je crois qu'on va dormir ici les samedis. Mettez bien, bien. Mettez comme il faut. Placez ça très bien. Hein? Nous allons chercher ici le Saint-Esprit. Je vous lirai les frères Branham. Le dimanche matin. L'attitude d'un homme qui vient chercher le Saint-Esprit. Je vais vous lire ça. Mais le dimanche, c'est un homme qui a jeûné, qui a prié, qui a confessé, qui a brisé les ponts et qui a restitué. C'est pas ce qu'il a dit. Je l'ai avec moi ici. Je l'ai. J'ai avec moi ça. Oui. Qui a gêné, qui a prié, qui a confessé, et ainsi de suite. On verra ça. Mais pas pour maintenant. Yango. Quelqu'un peut lire pour moi rapidement ici. J'espère. Ici. Vous savez. Quatrième question. Comment? Et j'espère que ça a été votre attitude à vous. Vous aussi que vous avez fait la même chose. Alors, comme nous venons ce soir, nous venons sur un terrain saint. Au milieu d'un peuple qui a été en prière et qui a gêné, qui a fait des restitutions, qui s'est préparé à recevoir quelque chose de Dieu. Et je sais que celui qui viendra affamé ne repartira pas affamé, mais que Dieu le nourrira du pain de vie. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Éteins ça. Encore une fois, que Dieu nous bénisse. Maintenant c'est 18h juste. Je vais commencer. Si Dieu peut m'aider à faire 1h30 ou 1h20, ça va nous aider. Hier on a parlé sur quel sujet? Oui. Qui était là? Levez la main. Celui qui était là, levez la main. Voilà, frère Passi, on a parlé sur quel sujet? Voilà. Acclamons très fort pour les frères. Comment savoir que vous avez le Saint-Esprit? Et nous avons vu que vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit sans le savoir. Parce que le Saint-Esprit est un être. Un être dans un être. Alléluia. Amen. Je vais un peu concevoir ma voix. Acte chapitre 2. Nous continuons. Hier j'avais lu Acte 2 chapitre 1er jusqu'au verset 21. Maintenant, moi j'ai lu dans Acte chapitre 2 verset 22 jusqu'à 40. Vous aimez ça? Lisons les prophètes, la Bible. Hommes israélites, écoutez ces paroles.
Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges, les signes qu'il a opéré par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Yesu ya Nazareth, moto wana oyo Nzambe atatolaki na tina na ye liboso na bino, na bikamwiseli, na misala minene, na bilembo, oyo ya salaki na nzela na ye kati na bino. Lokola bino boyebi yango bino moko. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Moto oyo kangamaki kokokana na mokano na Nzambe, kokokana na boyebi makambo liboso na Nzambe, bino bobakisaki na ekulusu, bobomisaki ye na loboko na bino ya mbindo. Par la main des impies. Na maboko ya bato na mbindo. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Nzambe asekwisaki ye na kokangolaka ye na basinga ya liwa, pwete ekokaki kosalema bongo te ete yakangama kuna na liita. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sang voie la corruption. Bongo David alobaki na tina na ye. Alobeti nazali komona nkolo tango nyonso liboso na ngai. Pwete azali na loboko na ngai ya mobali. Pwete ngai na koka kweya te. Bongo motema na ngai ezali kati na esengo. Lolemo na ngai kati na sai. Pe ata nzoto na ngai ekopema na elikia. Pwete yo okosundola molimo na ngai na mikolo na yo. Tu ne permettras pas que mon sang voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Homme, frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qui est mort et qui a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui-même a promis avec serment de fer à soit un de ses descendants sur son trône. De faire asseoir l'un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection de Christ qu'il a prévu à annoncer. En disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est Jésus que Dieu a ressuscité et nous sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il avait été promis. Et il a répondu comme vous le voyez et l'a entendu. Et il a répondu comme vous le voyez et vous l'entendez. Car David ne peut monter au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ,
C'est Jésus que vous avez crucifié. Ndako mobiba na Israël ba yeba na etinga pena ete nzambe akomisi Kristo penkolo Yesu oyo bino bobakisaki. Après avoir entendu ce discours, ils eurent les cœurs vivement touchés. Ils ont cru. Et dit à Pierre et autres apôtres. Diminuez un peu le son, s'il vous plaît. Oh mes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit. Alléluia. Amen. Que ferons-nous pour recevoir le Saint-Esprit comme vous? Et nous tous aussi sommes venus pour ça. Pasteur, que ferons-nous pour le recevoir? Et Pierre leur dit, répondez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. À cause du pardon de vos péchés. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il est conjuré, les exhortés, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Est-ce qu'on peut s'asseoir un peu? Et puis nous continuons avec la lecture. Je vois tout le monde est fatigué. Mais je ne pense pas que quelqu'un peut être fatigué plus que moi. Mais je suis toujours là. 8, Actes. Verset 5 jusqu'à 24. On peut? Ça va? Actes chapitre 8, verset 5 jusqu'à 24. Je lis rapidement. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Le foule tout entier était attentif à ce que disait Philippe. Lorsqu'il a pris et vit le miracle qu'il lui faisait, frère José, car deux esprits impies sortis de plusieurs démoniaques et poussant des cris, des grands cris, et beaucoup de paralytiques et des boiteux furent guéris. Tu as la Bible, non? Autant que vois ta Bible. Je sais que tu es fatigué, je sais. Tango bayokaki pe bamonaki bikamwiseli oyo azalaki kosala pete milimo na mbindo ebimaki pe milimo mabe ebele ezalaki koganga makasi pe bato bibosono pe batenguni babikaki. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Ezalaki na ebandeli na moto moko kati na ngumba wana kombo na ezalaki Simona oyo ebandeli komi pesa lokumu mingi azalaki kosalela kisoloka pe azalaki kokamwisa bato na Samaria. Un véritable chrétien n'est pas attiré par un miracle. Beaucoup des hommes de Dieu que nous appelons hommes de Dieu ici dans la vie exercent la magie.
Nous connaissons. Mais on respecte ça. Dieu c'est les juges. Mais il y a des gens qui sont des chercheurs de miracles. Des chercheurs de miracles. Oui. Et il étonnait toute la Samarie à cause des miracles qu'il lui faisait. Tous, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, c'est qu'on appelle la grande. Alors que c'était la magie. Bana mike, mikolo, bazalaki koyoka ye na bokebi mingi. Pe bana koloba ete, oyo pena ezali nguya na nzambe. Ye oyo bazali kobenga monene. Il écoutait attentivement parce qu'il avait longtemps étonné, il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Bazalaki koyoka ye pena na bokebi. Puete tango molai azalaki kokamwisa bango na misala la soloka. Mais quand ils eurent crié à Philippe qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il y voyait avec étonnement le miracle, les prodiges, les grands prodiges qui s'opéraient. Kasi tango bango bandimelaki Filipo oyo asakolaki bango sango malamu ya bokonzi ya Nzambe na kombo na Yesu Kristo mibali basi babatisamaki Simona ye moko andimaki pe nsima na ye kobatisama atikaki lisusu Filipo te po ete azalaki komona na kokamwa bikamwiseli pe misala minene oyo ebandi kosalema. Il n'était pas venu pour être sauvé, il est venu pour l'envoûter. Yekutu Simona ayaki pona ko bikisa mate ayaki po ete aloka Filipo. Soyez patient. Bozela. Oui. Les apôtres qui étaient en Jérusalem et appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Bantoma o bazalaki na Yerusalema e yokaki bango ete Samaria bandimi lo bananzambe batindaki Petelo pe Yohana. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Bango bakomaki pa ba Samaria babondelaki pona bango pwete bayamba molimo mosantu. Car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Pwete molimo mosantu nano ekitelaki ata moko te kati na bango. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Bango babatisame kikaka na kombo na kolo Yesu Kristo. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains boye Petelo ne awanye ba taki bango maboko et ils reçurent le Saint-Esprit. Pe bango bayambaki molimo mosantu. Ça va? Comment les recevoir? Ndenge nini noko koyamba yango? Ça va? Et c'est clair. Est-ce que polele? Ils leur posèrent les mains. Bataki bango maboko. Il reçut le Saint-Esprit. Pe bayambaki molimo mosantu. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Et monaki Simona ete molimo mosantu apesamaki na botami maboko ya bantoma apesaki bango mbongo. Il offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui je poserai les mains reçoive aussi le Saint-Esprit. Na kolobaka na bango ete bopesa ngai pe nguya oyo po ete moto nga na koma maloboko ayamba ye pe molimo Ce qu'il mosantu. cherche, c'est la gloire. Yazali na ye kolukaka nkembo. Dans le monde, il était dans la gloire. Po ete kuna tango azalaki na mokili azalaki na nkembo. Maintenant, il y a une puissance qui est au-dessus de lui. Sikoyo moni ete ezali na nguya oyo eleki À ye. côté du message pour se cacher. Il est venu dans le message pour na Et kobatama. qui se fasse de gloire dans le message. Pe azwa nkembo kati na sango. C'est bon, il a pris l'argent. Yango azwi mbongo. Pierre, Abi Petelo. prenez l'argent. Bozwa mbongo yo na Donnez-moi wani. pour ce pouvoir Bopesa nga nguya que oyo. vous avez. Oyo bino bozwa na yango. Toute personne à qui je vais Po ete poser moto les nyonso mains, akoma maboko. se recevoir le Ye Saint-Esprit. pa yamba molimo mosantu. Écoutez un vrai serviteur de Dieu. Boyoka mosala na Nzambe ya solo. Pierre lui répondit.
Que ton argent périsse avec toi. Un véritable serviteur de Dieu n'est pas tout le temps sur l'argent. L'argent. On ne peut pas servir Dieu maman au même moment. Non. Maman, c'est le Dieu de l'argent. Et Pierre, rempli du Saint-Esprit, lui dit que tu périsses avec ton argent. Mais peut-être chez Pierre, il n'a même pas mangé. Hein? Chez lui. Il n'a même pas à manger chez lui. Alléluia. Quand tu périsses avec ton argent. Pour ce que tu as cru que le don de Dieu s'acquiert à prix d'argent. Les dons de Dieu. Beaucoup de pasteurs sont parce qu'ils sont en quête d'argent, en quête de gloire, en quête. Ils sont à la magie, dans ceci, c'est du diable. Je ne crois pas à un tel ministère. Un ministère, il n'y a pas de miracle. Il est retourné chez le diable. C'est le miracle. Tu vas me dire que c'est Dieu qui t'a appelé. C'est lui à qui Dieu a appelé. Il retournera sur celui qui l'a appelé. Alléluia. Ah oui. Oui. Que tu périsses avec ton argent. Tu as cru que le don de Dieu s'acquirait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire. Car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Dans cette affaire. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que ta pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Bongola motema bongo na kikanza na yo pe bondela nkolo pwete apesa liki kanisi na motema na yo pe ali. Prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Bondela nzam kolo pwete likanisa motema na yo elimbisa mela yo s'il est possible. Sote kokoka. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans le lien de l'iniquité. Pwete nazali komonete yo zali kati na litoni na bololo pe basinga ya masumu nanko. Non, il le voyait là seulement, c'est un enfer, non? Abana komone na lifelo. Alléluia. Frère, Pierre n'est pas tombé dans le pour dire ça. Petelo akoya ki ne pakola mite pona koloba makambo. Mais il était où? Apakola maki. Vous pouvez voir Anania et Saphira. Akakomona Anania na Saphira. Il leur demandait, Anania. Atuni Anania. Pourquoi tu trompes le Saint-Esprit? Est-ce que c'est à ce prix-là que vous avez vendu votre champ? Pourquoi vous tentez le Saint-Esprit? Au même moment, le Dieu qui est en Pierre, le Saint-Esprit, gifle. Ananias, il y meurt. Ils sont partis l'enterrer. Quelques temps après, c'est sa femme qui vient. Alléluia. 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 Ils se sont attendus pour mentir les pasteurs. Alléluia, alléluia. 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 Ça va pas me la bine. Que Dieu vous bénisse. Et Pierre le regarde. Rempli du Saint-Esprit. Toi, le Saint-Esprit n'écrit personne. Mais si tu as de l'argent, tu ne peux pas dominer les pasteurs. Jamais un vrai pasteur rempli du Saint-Esprit, on ne les conduit pas. Mais il ne conduit pas le Saint-Esprit. Pierre le regarde. Arrive ici, toi. C'est à toi le plus élevé pour vendre l'argent. Oui. Voyez ceux qui viennent enterrer ton mari. Ils viennent de rentrer. Au même moment, cette vie prend notre gifle. Pouf.
Sa fille expire. Elle meurt. On l'a enterré. Leur propre argent. Leur propre champ. Mais ils ont menti le Saint-Esprit. Frère, on ne blague pas avec Dieu. Et le frère Branham me dit, ainsi dit le Seigneur, les dons d'Anania et Saphira arriveront dans l'église. Qu'il me soit permis ce soir de vous dire, nous sommes lents dedans. Je vous dis la vérité, nous sommes lents dedans. Soyez sincères avec vous-même. Le Saint-Esprit de qui je parle n'est pas au ciel. Il est ici maintenant. Et il est même en moi. Il est même dans quelques-uns d'entre vous. Il contrôle cette salle. Il connaît nos pensées. Il connaît nos intentions. Il connaît nos moqueries. Au nom de Jésus-Christ, répondez-vous. Reportez-vous. Changez les pensées de ton cœur. Sinon, Dieu visitera ton maison. Et tu sauras que cette église a un Dieu vivant. Si tu n'es pas prêt, n'osez pas passer pour les prisonniers des mains. Sinon, tu recevras un autre esprit ou un esprit. Les mains sont levées au ciel. Je le nom de Jésus-Christ. Dieu est ici. Oh oui. Le Dieu du ciel est ici. Ah oui. Vous croyez à ça? Oui, frère. Oui. Simon répondit. Priez vous-même le Seigneur pour moi. Priez vous-même le Seigneur pour moi. Afin qu'il n'arrive rien de ce que vous avez dit. Il y a des gens au monde, quand ils parlent, Dieu est engagé. C'est vous la vérité, frère. Pourquoi on ne se connaît pas? On ne se connaît pas. C'est pourquoi on a terminé ce blog. C'est moqué du respect entre nous. Sur cette terre, Dieu a des gens. Dieu les parle. Dieu honore ce qu'ils disent. Comment recevoir le Saint-Esprit? Acte 9. Verset 17. Ananias sortit. Ananias oya torobite. Ananias sortit. Et lorsqu'il arriva dans la maison, il imposa les mains à Saül en disant: Saül, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur les chemins par lesquels tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Anania abimaki pe tango akomaki kati na ndaku amamaki maboko na Saulu kolobaka na ete Saulu ndeko na ngai kolo Yesu oyo amonelaki yo na nzela oyo yo obandaki koya atindi ngai po ete yo ofongola miso pe otondisama na Molimo Mosantu. Frère, Anania qui a imposé les mains à Paul. Anania oyo amamaki maboko na Paul. Et il a reçu le Saint-Esprit. Le seul endroit dont son nom est mentionné. Mais Paul avait plus grand ministère que Ananias. Paul azalaki na lotoma monene koleka Anania oya tsakia maboko po etazo Molimo Mosantu. Moi je crois à ton ministère. Demain tu seras plus grand que tous ces grands pasteurs. Mais Dieu a voulu que par ses mains que tu reçoives le Saint-Esprit. Et ce qui est en toi va se manifester. Alors humiliez-vous. Alléluia. Amen. Ananias, c'est Dieu qui a dit à Paul.
Après, lui avoir apparu en chemin de Damas. Il dit maintenant pour salut. Pour ta guérison. Va là-bas. Là-bas. Tu vas trouver un certain Ananias. Lui, va prier pour toi. Tu vas recouvrir la vie et tu seras sauvé. Quand Ananias a appris ça, Dieu lui a apparu, lui a parlé. Mais cet homme-là, c'est celui qui nous tue. Et quand il est en chemin, c'est pour nous tuer. Comment je peux aller auprès de lui? Dieu lui a dit, je l'ai déjà changé de mission. Maintenant, il ne sert plus les hommes. Maintenant, il doit me servir. Vous avez suivi? Tu aimes ça? Moi aussi. Il est arrivé. Il a prié pour lui. Partout on a lu. 3 endroits. À la Pentecôte. Où encore? À Samarie. À Damas. Le Saint-Esprit était venu par les positions des mains. Alléluia. Amen. Mais à la Pentecôte, c'était Dieu lui-même qui les a imposés. Mais c'est la vérité, non? Et frère Branham dit, on n'épouse pas les mains à un prophète mangeur. C'est Dieu lui-même qui épouse la main. C'est Dieu lui-même qui a posé les mains à Moïse. Alléluia. Amen. Parce que même Paul, pour son ministère, c'est Dieu lui-même qui l'a imposé les mains. Là-bas. Et puis Damas, c'est là. Dans le chemin de Damas, là. C'est là que Dieu a poussé. Même Branham, c'est Dieu qui l'a épousé le main là-bas. À l'arrivée au Yo. Mais c'était surnaturel. Donc, partout on a vu là, nous recevons le Saint-Esprit par l'imposition de main. Vous croyez à ça? C'est ça la doctrine apostolique. Notre dernière question, c'est comment recevoir le Saint-Esprit. La première question, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Deuxième question, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Troisième question, comment savoir qu'on a le Saint-Esprit? On a vu tout ça, non? Et ce soir, qui est la dernière soirée, comment recevoir le Saint-Esprit? Et dans la Bible, quand le Saint-Esprit était descendu, depuis ce jour de l'inauguration de l'église de Dieu vivant, dont Pierre avait reçu les clés, le Saint-Esprit venait par les positions des mains des personnes ointes. Des personnes ointes. Des personnes. On va lire ça. Peut-être pas aujourd'hui. Ou le dimanche. Alors maintenant retournons à Frère Branham. Alléluia. Amen. On peut retourner. Lisons Frère Branham. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? 3. Je crois que nous sommes tellement proches de la venue du Seigneur Jésus. Et que nous devons faire tout ce qui est à notre pouvoir pour amener chaque âme au royaume de Dieu et pour apporter le royaume aux gens. Parce que Jésus revient bientôt. On doit conjuguer et unir nos efforts pour amener chaque âme au royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et amener le Saint-Esprit qui est le royaume aux gens. On doit faire tout. On doit enchaîner. On doit se priver. Séparer de nos maisons.
et nos épouses pour faire tout, pour amener le royaume aux gens et amener les gens au royaume. Voilà le pourquoi de ces réunions. Au nom de Jésus-Christ, toute personne sincère qui est sincère et qui reste aussi avec révérence recevoir le Saint-Esprit. Je ne parle pas de ce que Dieu m'a dit, mais je parle de ce que je crois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, frère. Mais comment les recevoir? Comment les recevoir? Jésus sur la terre. Alléluia. Amen. Il marche. Il marche. Il s'assoit un peu. Il dit à ses disciples, vous qui êtes avec moi, qu'est-ce qu'il a dit de moi? Oh, tu es ceci, tu es cela, tu es ceci, tu es cela. Et vous? Vous? Qu'est-ce que vous dites de moi? Tu es Jérémie. Tu es Jean-Baptiste. Tu es ceci. Tu es Élie. Et Pierre a fait ça. Moi, monsieur. Moi, monsieur. Moi, monsieur. Oui, parle Pierre. Et pourtant, Pierre était l'oncle maternel de Jésus. Mais il ne l'a pas connu comme son neveu. Il a connu comme son sauveur. Le regarde. Tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Il n'a pas dit tu es le Fils à ma soeur. Mais tu es le Fils du Dieu vivant. Et Jésus le regarde. Pierre. Tu es Pierre. Père Jonas. Je t'ai dit. Alléluia. Que tu es Pierre. Et sur cette pierre, moi Dieu, je bâtirai mon église et toutes les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume de Dieu. C'est-à-dire les clés du Saint-Esprit. C'est à qui tu lieras, ils seront liés. C'est à qui tu vas donner, seront ouverts. Et frère Branham dit, les hommes meurent, les esprits ne meurent pas. Frère Branham dit, quand Dieu finit avec un homme, quand Dieu finit avec un homme, il le retire, il passe son esprit, il cherche quelqu'un d'autre. Frère Pierre, Frère Pierre, changeons un peu. Appelons-le Docteur Simon Pierre. Nous sommes malades spirituellement. Trop de je ne peux pas. Je ne saurais pas. Trop de faiblesse. On est toujours vaincu. Toujours vaincu. Nous prions sans succès. Et on a appris que le Saint-Esprit donne la puissance à la prière, à la parole, la puissance à la guérison, donne la puissance de mener une vie sainte. Le Saint-Esprit, oh tel je ne peux pas. Le Saint-Esprit est tout ce que Dieu a pour nous. Mais docteur, que devons-nous faire pour le recevoir? Pour le recevoir, viens-lui pour moi. Viens-lui pour moi. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est ici ce soir. Il est ici. Même ce soir, si tu es préparé, tu le recevras. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le Dieu de Pierre est ici. Dis-moi ça. Oui. Il est ici. Oh Jésus. Oh mon Seigneur. Oh le Dieu de Branham. Le Dieu de Baruti. Mon Seigneur. Sauve. Sauve. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Oh Jésus. Merci Seigneur Jésus.
Frère, lis pour moi. Oui. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. 95 à 98. Écoutez. Ok. Mais il y est dit, lorsque le jour de la Pentecôte arriva, à l'inauguration de l'église, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et ce vent est ici maintenant. Ce vent est ici maintenant. Soyez disposés. Soyez révélés. Soyez disposés. N'imaginez pas. Ne posez pas de questions. Ce n'est pas moi qui donne. Il est là. Il cherche le cœur qui croit. Le cœur qui croit. Il baptise. Même maintenant, il m'affirme. Il a été baptisé. Tu t'amènes à ça. Tu t'amènes à ça. Il est ici. Oh, on ne peut pas parler de Jésus sans que Jésus ne soit pas là. Oh, nous sommes libres. C'est le jubilé. C'est la liberté. C'est la fête. C'est la fête. Alléluia. Amen. Lisez frère. Et il remplit la maison où ils étaient assis. Voilà comment recevoir le Saint-Esprit. Voilà comment le Saint-Esprit est venu pour la première fois. Voilà comment il est venu. Toutes les fois depuis cette fois-là, il est Dieu. Même aujourd'hui, il ne change pas. Or ça choque les gens. Et ils disent, ça c'était pour une autre époque. Non. Pitié. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Chaque fois que l'église a reçu le Saint-Esprit, il est toujours venu comme il l'a fait la première fois. Amen. En vertu de la même ordonnance, Acte 2:38, ça n'a jamais changé. Ça ne changera jamais. C'est l'ordonnance d'un médecin pour une maladie. Il va rédiger une ordonnance pour une maladie. Le médecin va le faire. Continuez frère. Nous 98. Vous l'apportez à un pharmacien charlatan. Docteur Nayo asa yambiyo. A consulter yo. A faire examen. Les examens paracliniques, cliniques, les anamnèses et tout, labo, radio, échographie, cliché, tout. A sangisi. A BBC diagnostic. A comme ordonnance. Kendo Soumanini, Kiss. Au comme la pharmacie, atalaboye non. Tout ça qui sont écoutés na yango. Zwande oyo. Qui sont les pharmaciens? Le prédicateur. Ok. Vous l'apportez à un pharmacien charlatan. Il met trop d'antidotes là-dedans. C'est tellement faible que ça ne vous fera aucun bien. S'il met trop de poison là-dedans, elle doit être rédigée selon les spécialisations d'un médecin. Dieu est en train de rendre les choses simples.
Mais les églises sont en train de compliquer le choses. Pour recevoir le Saint-Esprit, il n'y a pas trop de gymnastique. Répétez la promesse aux gens, que les gens croient à la promesse. Au même moment, Dieu va reconnaître leur foi. Pas trop de littérature, trop d'antidotes, et ça devient comme un épouvantail. Charlatan. Ok. Et l'ordonnance du médecin sur la manière de recevoir le Saint-Esprit nous a été donné par le docteur Simon Pierre. Au jour de la Pentecôte, je vais vous donner une ordonnance. Répondez-vous. Chacun de vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car l'ordonnance est pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appelle. L'ordonnance est éternelle. On nous a dit. Je n'ai pas attaqué. Mais j'aimerais vraiment être clair. Moi, j'ai appris quelque part. En Afrique, on a prêché le Saint-Esprit plus de 5 mois. J'étais au Kassai. On nous présente un Saint-Esprit. Donc, on nous présente un beau salina Saint-Esprit. On peut poser un peu à côté un peu. Et si tellement que ça a beaucoup duré, on a oublié même l'importance du Saint-Esprit et le désir nous-mêmes de réclamer. Et compliqué. Ce n'est pas compliqué. À ta soeur, même la soeur, celle qui a le Saint-Esprit, elle peut prier pour quelqu'un d'autre. Et Dieu va l'accorder le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit vient par l'imposition des mains d'une personne, qu'il soit une femme ou un homme, un croyant, un prédicateur, un chanteur. S'il a la vie, il peut transmettre la vie. Alléluia. C'est pourquoi le dimanche, tout prédicateur qui connaît qu'il y a le Saint-Esprit viendrait et poser les mains avec moi. Mais soyez sûr que tu l'as. Moi, je l'ai reçu le 29 décembre. Le soir, à Kamako, en 2006. Et l'année prochaine, j'aurai l'anniversaire de 20 ans de Saint-Esprit dans mon cœur. 20 ans. Et le mois de janvier, dans ma petite chambre, sur deuxième rue Kamako, alors que je dormais, je me réveille et je prie. Je me réveille, je prie. Pendant que je priais, je suis senti bizarre. Mais qu'est-ce qui je vais me maîtriser. Mais c'est plus que moi. Je parle, j'interprète, je saute, j'écris. Mais qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Et il me dit, depuis ce jour-là, quelque chose est entrant en toi. Tu ne vois pas ta vie. Maintenant même, qu'est-ce que tu vois? Tu n'es plus ce que tu étais. Alléluia. Amen. Frère, quand il entre en vous, même si le premier jour, vous ne le savez pas.
Mais vous saurez. Vous saurez. Parce que c'est toi le changement. C'est une affaire individuelle entre Dieu et ton cœur. Il m'a parlé. Il m'a parlé. Il m'a parlé. Il m'a parlé. C'est alors qu'il m'a convaincu de ce ministère. Garde ce qui est à toi. Protège ça. Protège ça. Frère, protégez votre robe blanche. Ne salissez pas ta robe. Le Saint-Esprit, c'est la robe blanche. Alléluia. Amen. Et le docteur Simon Pierre, c'est lui qui a reçu les clés. Alléluia. Amen. La première fois, après que lui-même, après que lui-même ait reçu, quand il a prêché à la Pentecôte, alléluia, amen, ceux qui ont crié à sa prédication, 3000 personnes, ils lui ont posé la question. On a crié, que devons-nous faire pour recevoir le Saint-Esprit comme vous? Il a dit maintenant, je prends l'ordonnance éternelle. Ordonnance signée, moi, docteur Simon Pierre, mandataire de Jésus-Christ, et a reçu les clés du royaume. Je l'ouvre pour la première fois pour recevoir le Saint-Esprit. Rien. Répondez-vous. Ça signifie la quinine 3 fois des comprimés par jour. Parce que répétance c'est à la bololo. La répétance, elle est amère. Quinine pèse à la bololo. La quinine aussi est amère. Répondez-vous. Après la répétance, c'est quoi? Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Après ça, au même moment, on te pose les mains. Le Saint-Esprit. C'est ça l'ordonnance. C'est ça l'ordonnance. Il n'y a pas ceci. Il faut faire beaucoup d'années dans les messages. Il faut donner beaucoup de dîmes. Comme j'ai vu une vidéo, un pasteur a dit, tout celui qui n'a pas d'argent n'ira pas au ciel. Il dit dans la prédication, l'école des fourmis. Paragraphe 4. Tout celui qui n'a pas d'argent, il a lu ça dans le groupe de prédicateurs. J'ai vu ça et tout le monde a émis son idée. Et moi j'ai écrit, peut-être il a lu la lettre circulaire. Alléluia. Amen. Les médicaments pour recevoir le Saint-Esprit, il n'y a que 3 médicaments. Là, c'est ordonnance 3. Mais le premier médicament, c'est la quinine. C'est amer. C'est la répétence. Deuxième, baptême. Beaucoup de gens fuient la première étape. Qui veut te donner leur vie en Christ? Moi, pasteur. Répétance c'est liboso. Baptême vient après. Et le frère me dit, beaucoup de gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit quand ils se font baptiser parce qu'ils ne se répondent pas sincèrement. L'eau du baptême. C'est pourquoi ils ont la même personne. Les autres, même personne. Ils ont été un péché sec. Ils sont un péché mouillé. Apoli Nanzoto. Nabilamba. Avec ses habits. Mais il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Ça va? Mais qu'est-ce que la répétance? La répétance, c'est le regret sincère dans votre cœur d'une faute commise, d'une chose que vous avez fait, n'a pas été bonne, d'un propos mal adressé, d'un commérage.
d'une médisance, et ainsi de suite. Et quand tu te rends compte que tu as mal fait, tu regrettes dans ton cœur, c'est ça la répentance. Mais la repentance a 3 étapes. La première étape, c'est le regret sincère. Deuxième étape, la plus difficile, c'est la confession. Confesser, c'est dire la chose telle que c'est passé. C'est ça le problème. Moi, quand je prêchais sur qu'est faut-il pour mener la vie chrétienne, quand j'avais volé, la repentance, c'était aller se repentir, confesser et restituer. Alléluia. Amen. Tu as avorté. Il faut se repentir. Tu as avorté. Tu as participé à un avortement. Tu as initié un avortement. Et c'est lui qui a fait. Et vous qui avez aidé. Et tout celui qui avait initié. La porte du ciel. C'est la repentance. C'est la porte du ciel. Alléluia. Amen. Et troisième étape de la repentance, c'est produire le fruit digne de la repentance. Ne plus refaire ce que vous faisiez avant. Alléluia. Amen. Je vais vraiment arrêter bientôt. Dans la prédication, la manifestation de l'esprit. Paragraphe 19. Je peux lire. Hein? Eh bien, la manifestation de l'esprit, Président 51. 19. Eh bien, rappelez-vous, ce qui compte, ce n'est pas combien vous criez, ou ce n'est pas combien vous repentez. C'est pas combien de fois vous pouvez crier à Dieu. Ce n'est pas combien vous pouvez être sincère. C'est votre foi quand vous venez en lui. Il ne vous sauve pas sur le mérite de votre prière. Il ne vous sauve pas sur le mérite de votre justice. Il vous sauve sur base de mérite de votre foi. C'est pas la foi que vous êtes sauvé. C'est au moyen de la grâce. Eh bien, vous venez à l'autel. Combien? Conscient d'être un péché. Et vous regrettez de vos péchés. Vous vous répétez de ce que vous avez fait. Et vous pouvez rester là et crier semaine après semaine. Ça ne vous sauvera jamais tant que vous ne croyez pas dans votre cœur que vous êtes sauvé. Et c'est vrai. Ensuite, vous les confessez. Eh bien, il ne peut rien faire pour vous avant que vous les confessiez. Et c'est vrai, car il est le souverain secrétaire de votre confession. Alléluia. Amen. Si vous me confessez devant les gens, je vous confesserai devant mon Père. Nous ajoutons une autre lecture. Quelle écriture? L'harmonie de l'unité. Ou la tour de Babel. Paragraphe 59. Harmonie de l'unité. Il n'y a qu'un. Pêcha 1958. Ou la tour de Babel. Écoutez. 59. Eh bien, quand tu arrivé, un évangéliste passe. Il lui prêche la repentance. Frère, venez lire. Bon, préparez-vous pour l'autre écriture. Et vous êtes purifiés de vos péchés. Et alors, quand vous êtes purifiés, le diable s'éloigne de vous.
Vous restituez les choses que vous avez volées. okozongisa babiloko bato yibaki. Zongisela Satana. Biloko na ye, zongisela Satana. Comment le recevoir? Ndenge nokiko ya mamali musatu. Zongisela Satana biloko na ye. Remets au diable ces histoires. Soko yibaki. Si tu as volé, Kende pa yo moto yo yibaki. allez chez cette personne-là que tu as volé. Bino bato boyibaka bambonga makelema ya bato na changi. Vous qui volez l'argent des restournes. Ne venez pas ici pour recevoir le Saint-Esprit. Koya awa te pona koyamba moni Allez musatu. d'abord arranger avec les gens avec vous avez contacté les gens. Kende kobongisa na bato bubaki na likelemba. Vous restituez les choses que vous avez volées. Sekelo zongisa biloko yibaki. Vous allez confesser vos torts à votre femme. Pe oke koyebisa mwasi na yo mabo salaki ye. Eh, toyokani frère. Est-ce que nous sommes Parce entendus? que nous les frères, nous pensons que il ne faut pas confesser quand il n'y a pas d'abus. Peut-être nous les hommes, nous croyons que c'est seulement les femmes qui Si doivent tu as confesser. mal agi, Ce que salaki mabe. va ta femme Kende ye pa na mwasi na et yo. confesse ce que tu as fait. Pe lobela ye senge Si bolimbisi j'ai na makosa. trompé mon épouse, ma mère Esther, Ce qui n'a causé que mwasi na ngama je mese. dois aller confesser devant elle. Et senge na ke koyambola liboso na ye. Vous croyez à ça? Est-ce que bonimi yango? On peut dire amen à ça? Amen. On peut dire amen à ça? Amen. Ceux qui m'oballent à Zumbo, moi, c'est sans permission. À éviter. Si l'homme prend l'argent de sa femme sans demander la permission, n'a-t-il pas volé? Tout ce qui est dans la maison, c'est pour moi. Oh, nyonso andako eza yangai. Okolobani. Mouyipi. Un voleur. Il faut ça, Nini. À confesser, puis à ça, Nini. Il doit confesser et remettre l'argent. À Zongissa. Maintenant, ceux qui maman peut aller, papa éviter. Et si maman aussi vole l'argent de papa à son insu, À ça, Nini. à cause de nini? À tout là. Elle doit confesser Puis à ça, Nini. et remettre l'argent volé. Non, à ça, Nini. Ceux qui ont eu à maman. Si tu as volé l'argent de maman, Il faut ça, Nini. Au tout Kotubela. pour ça, Nini. kozongi ça. On bien frère David. On doit nous donner. Ah. Ça, tout est habitué. Nous prêchons ensemble. Maintenant, personne ne va entrer en onction. Vous allez confesser vos torts à votre femme ou vos torts à votre mari. Vous êtes vraiment purifié. Alors, ce qui s'est passé, c'est que vous êtes seulement purifié et vous devenez une très bonne cible pour le diable. Je vais épingler un peu les péchés. Vous êtes les enfants d'une même famille. Famille rapprochée ou éloignée. Une certaine circonstance, vous vendez ensemble. Vous vendez longo. Non, ça non. Et finalement, vous commencez à coucher. C'est l'inceste. Comment se repentir? Allez le faire dans la maison où vous avez fait ça chez les parents. Le contraire. Comment recevoir le Saint-Esprit? C'est l'ordonnance du docteur Pierre. Un homme est marié. Comme moi. Je laisse mon épouse, ma mère, c'est que j'aime tant. Et je sors pour courir avec une autre. Si je vais recevoir le Saint-Esprit, comment je dois arranger? Je dois tenir ma main par la main. Par la main. Pour éviter le problème, d'abord il parle pasteur. Je passe d'abord par le pasteur. Frère, Est-ce que le pasteur est là? oui, il est là. Parce qu'il y a un couple Muzungu qui veut recevoir. Et nous attendons. Papa Bondela Mouké. Papa, prie un peu. Oui, priez Wana. Vous avez cette prière. Pour maîtriser ma colère. Papa peut prier. Et papa va prier. Après, c'est pasteur. Tel que je suis là, je suis déjà mort. Je suis pourri.
Je suis là. Si je ne le fais pas, je partirai en enfer. J'ai trompé ma jolie femme ici. Je l'ai laissée. Et je suis sorti avec une telle femme. Et vous citez même le nom de la femme. Même là où nous étions partis. C'est la confession. Dis la chose que c'était passé. Et ça les maquille. J'ai acheté pour elle ça. J'ai acheté une personne. J'ai acheté ceci. J'ai payé le billet. Elle est allée en Chine. Maintenant, je vais aller confesser. Et le pasteur Franck va dire au couple Muzungu. Merci beaucoup, bien aimé. Maintenant, là, faisons ce que demande la parole. Et les pasteurs. Et les couples. Na mosalo benga kibiso kosalela ata susu baboyi kosalela ata mateya makasi kosalela biso tokoko bakaka kukuba kosalela biso tokoko bakino nalola kosalela yo bakoma kate bakomi. Oh, mon Kengeli, vous êtes venu nous visiter le matin comme ça, pourquoi? C'est une visite pastorale. Oh, ils allaient au Tali à mon Kengeli. Donnez-nous un peu de choses pour qu'ils se mettent. Oh, moi, sucré. Ça viendra après. Prions. Seigneur Jésus, c'est toi qui nous as envoyé ta parole au travers de prophète. Nous sommes venus ici pour vivre ta parole. Aide-nous dans cette causerie. Pour ta gloire. Pour notre salut. Pour la honte de l'ennemi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frère Tokei. Chérie. Maman Esther venait un peu ici. Chérie. Molingami. Voyez cette femme que j'étais monté avec elle. Elle est là. Je fais ceci avec elle. Je t'avais déjà dit. J'ai dit au pasteur. C'est pourquoi je viens te demander pardon devant elle. Et de te promettre. Je ne peux plus refaire ça. Toi aussi sois. Désormais, oublie-moi la propriété de ce corps. Elle est là. Tout ce que je t'ai montré là, oublie cela. Parce que je vais aller au ciel. Merci, Maman Esther. Maman Esther. Je ne le ferai pas parce que je t'ai jamais trompé. J'ai pas arrêté là, non? J'ai pas arrêté. Nakata. Matéa Moussous. Péché Moussouni. Les détourneurs des deniers publics. Bayibi Mosolo ya l'État. Qui n'est pas IGG Nabino. Bon, yote. Ou bien ministre Nabino. Koto Yibaki. Keno Solanaï, n'est-ce pas? Zabongote. Banane. Bao batega na mzando na wenze na tout ça. Bato futa $70. Yo, tué. Oh, il paye moi, pasteur. Moi, 10 000 pasteur paye innocent paye na 10 000 il prend la dîme, il mange ça. Zambe Pambola. Et il prie pour toi-même. Kolo Pambola. Aïe, baga davantage. Pour aïe, baga koleka. Alléluia. Il nous serait venu me voir. Quand j'ai prêché ça, il n'y a pas la semaine passée. Elle m'a dit, va. Elle a fait ça. Elle a demandé le pardon et au mari et à la femme. Je suis prête pour payer. Il a dit, nous te pardonnons. Tu n'es pas obligé de payer. Mais elle a fait. Toi, tu gardes le ciel. Péché l'Issus. Quel péché encore? Une femme qui est fiancée. Moi, je suis à un frère. Le frère commence à dire solo. Si koyo, s'il y a un problème, dis-le moi, oh, moi je suis. C'est ça non? Je suis comment? Je n'ai jamais connu d'homme. Alors que tout est une vie. Et pour sauver le mariage, tu as menti ton fiancé.
Et vous êtes ensemble. Alors que tu n'as pas été vierge. Depuis que jusqu'aujourd'hui, tu n'as jamais été sa femme. C'était une mascarade. Comment recevoir le Saint-Esprit? Confesser. Répondez. Chérie, depuis un an, j'ai eu peur de te rater. Mais j'avais fait ça. Mais je préférais que tu le dises devant les pasteurs. Hein? Pour ceux qui tu auras de coups. Pour les pasteurs, c'est une conséquence. Pour koyambola mosusu sengelo zelata makofia ya. De telles prédications ne le pressent pas. Nous ne sommes pas une dénomination. Nous ne sommes pas une dénomination. Et tout pasteur du message qui ne veut pas dire ça, il est en train de donner des antidotes. Chez charlatan. Alléluia. Amen. Quel est le péché encore? La femme est mariée. Elle est sortie avec un autre homme. Alors qu'elle est mariée. L'équation est simple. Quand frère. Seulement, comme j'ai dit pour le frère. Même cérémonie. S'ils vont se battre. Mais le salut est plus que ça. Et les c'est pas les choses de sérieux. Amen. Je vis une soeur confesser ça. Elle est sortie avec un professeur de l'université. Elle a confessé sur son mari. Le mari a dit je pardonne. Mais le mariage est bon, bien. Elle est sauvée. Elle est sauvée. Alléluia. Amen. Ça va? Ne dorlotez pas les péchés. Quel est le péché encore? Des questions au bureau. Alléluia. Amen. Le kuta. Papa, tu dis que nous sommes boyés, que nous falsifiés. Hein? Tout ça, on a fait ça, vous connaissez, non? On sait ça, non? Il faut aller. Hein? Omega Pharma. Il faut aller. Ça va? Ça va? Docteur Moïse. Docteur Moïse. La prédication, Docteur Moïse. Docteur Moïse va nous parler de Docteur Simon Pierre. 28B. Jusqu'à 31. 28B. Ok, ça va. Continuez. Rapidement. Ce dont nous avons besoin ce soir dans ces États-Unis, c'est une bonne confession à l'ancienne mode. Amen. C'est dont on a besoin que ce soit à la perfection tabernacle. C'est une bonne confession à l'ancienne mode. Attends, on avance. Même si vous êtes vache, on fabrique un message à l'Okuta. Et que vous avez créé un faux message. Parce que tu as un problème avec tel frère. Ou telle soeur. Ainsi dit le Seigneur. Toi, tu as fait ça. Mais c'est intentionnel. Le ciel est. Il faut appeler les pasteurs, appeler la personne à qui le message était fabriqué, et dire la chose, et qu'est-ce qui a motivé ça, et on demande pardon, et on prie pour vous. Les contraires, continuez. Ça me vient d'être sifflé. Reconnaître ce faute, implorer la miséricorde de Dieu, non pas juste adhérer à l'église, non pas juste commencer le réunion prolongée, mais avoir partout une
confession à l'ancienne mode. Seigneur, nous avons mal agi. Fermez les débits de boissons. Toutes les maisons mal fermées, mal famées. Enlevez les cigarettes du comptoir. N'autorisez plus la vente du whisky. Prouvez à Dieu que nous sommes désolés de nous-mêmes. Fermez le boîte de nuit. Mettez-vous à genoux et mettez-vous à prier. C'est la façon de commencer un réveil. C'est vrai. Réfléchissez là-dessus. Voyez les efforts que vous fournissez. Ils sont tous vains. Tout est vain. À moins que vous prouviez réellement à Dieu que vous êtes sincère là-dessus. C'est ça. Il en va de même pour votre guérison. Vous pouvez bien passer dans cette ligne de prière. Passer dans une autre ligne de prière. Toucher celui-ci, toucher celui-là. On disait ceci et cela. Jusqu'à ce que vous mettiez à genoux et que vous prouviez à Dieu que vous êtes sincère. Que vous brûlez les portes derrière vous. Et que vous disiez, mais voici Seigneur. Alors quelque chose va avoir lieu. C'est pareil pour le Saint-Esprit. Vous dites, je cherche le Saint-Esprit depuis des années. Je ne vous réprimande pas. Soit que vous avez été mal enseigné. Soit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Soit que vous ne comprenez pas. Vous comprenez les raisons pour lesquelles jusqu'alors vous ne l'avez pas eu? Peut-être vous ne comprenez pas. Il n'y a pas de repentance sincère. Peut-être vous avez été mal enseigné. Dieu est obligé envers sa parole. Pierre a dit le jour de la Pentecôte, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. C'est cela le critère, tout aussi clair que je sais la lire. Si vous êtes repenti et que vous ayez été baptisé, alors Dieu est obligé, si votre foi en Dieu est correcte, de donner le Saint-Esprit à la minute. Ou vous obéissez à sa parole. Croyez cela. Dieu vous le confirmera. Si votre cœur est vraiment en ordre devant Dieu, et que vous ayez été enseigné correctement, et que vous croyez cela, et que vous approchiez avec assurance, quelque chose va avoir lieu. Car Dieu désire vous donner le Saint-Esprit plus que vous ne désirez l'accepter. Alléluia. Dieu désire plus vous le donner. La volonté de Dieu pour vous donner est plus que votre désir. Un autre péché qui vient d'être dicté, c'est le démon
des mensonges. Mensonge, c'est un péché horrible. J'ai frère Branham. Je vais arrêter bientôt. 160. L'église est sa condition. C'est qu'il y avait les gens qui ne reçoivent pas le Saint-Esprit qui se font baptiser. Hein? Ils ne se répondent pas complètement. Pourquoi? Manque de sincérité pendant la repentance. Dieu essaie de leur donner le Saint-Esprit. Il désire que vous soyez doux. Il désire que vous soyez doux, aimable, calme. La raison pour laquelle vous relevez avec le même égoïsme dans votre cœur, il se peut que vous relevez en criant ou en parlant langue. Ça ne vous fera pas dire avoir le Saint-Esprit. Vous devez vous relever de là en étant une personne différente. Vous devez vous relever de là en étant aimable, calme, humble, pour l'Esprit de Dieu qui habite en vous. Et l'année prochaine, vous regarderez les chemins parcourus et vous verrez jusqu'où vous êtes arrivé. Vous voyez-vous, vous gagnez sans cesse le terrain. Le Saint-Esprit est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la douceur, la bienveillance, la patience, la foi. Maintenant, répétez-vous tout simplement et dites à Dieu que vous le désirez tout de suite. Et la dernière citation, c'est citation problème. Alléluia. Une délivrance totale. Paragraphe 59 à 69. Si un membre commet une erreur, ne le repoussez pas. Aidez-les, relevez-les, réunissez-vous et ayez un entretien les uns avec les autres. Voilà ce que dit l'Écriture. Quand vous commettez une erreur, quand nous commettons une erreur, allons auprès de Dieu. Avant d'aller auprès de Dieu, nous devons aller auprès de la personne que nous avons offensée. Vous avez 4, 5 boutons qui sert 4. Vous avez 3, 4, 5. Vous savez que vous êtes 3, 4, 5 sœurs en train de critiquer la sœur. Mais venez pas ici pour demander pardon. Allez chez la sœur Cathy. Pendant qu'il était le jour, avec 5 sœurs, que je mets le nom. Mais moi, je dis ça. Je dis ça. En fait, si j'ai écouté, je suis coupable. C'est pourquoi je suis venu demander pardon. Autant qui pasteur. Vous avez critiqué le pasteur. Vous êtes comploté contre lui. Mais Dieu n'a pas aimé ça. Autant qu'il frère est tel. Sœur est tel. Honorable est tel. Vous devez vous repentir. Ne venez pas demander pardon à Dieu. Pas d'abord c'est la personne que vous avez offensée. Au contraire, pas moi qui ferme. Mais toi-même. Oui. J'ai dû faire ça dernièrement. Branham lui-même. Les pasteurs aussi doivent être le modèle. Comment un pasteur qui reçoit que les réponses déjà, lui ne se répond pas. Donc lui, c'est un ange. Branham, l'homme le plus saint de l'âge. J'ai dû faire ça dernièrement. Je sais que j'avais mal agi. Et j'avais menti. J'ai incité ma femme à mentir. Je crois que je vous ai dit il n'y a pas longtemps ici à l'église. C'était il y a quelques jours. Il n'y a pas longtemps. Il y a à peu près 6 semaines de ça. Les avocats m'avaient tellement perturbé avec cette enquête.
que je ne savais plus trop où j'en étais. Je venais de rentrer du bureau pour dîner. Et le numéro de mon téléphone privé a sonné. Et est allé prendre le téléphone. Et s'est mise la main sur le combiné. Il a dit, Billy, encore les avocats. J'ai dit, je ne pourrais pas endurer une autre soirée avec cela. On dirait que je suis en train de perdre ma tête. Je perds la raison. Il me presse par ici, il me presse par là. J'ai dit, je ne peux pas supporter ça. Je me suis levé de bord. Dis-le. Je ne suis pas là. Qui a fait ça? Le prophète de l'âge. Dis-le. Nazate. Je ne suis pas là. Il savait qu'on l'a appelé. Quand ils ont appelé, il était là. Il y a des gens qui veulent maquiller leurs péchés. Les péchés là. Il va faire des voies, des moyens. Tu en as assez. Le péché reste péché. Peu importe qui l'a commis. Qu'il soit pasteur, prédicateur, chante, femme de tel, ou je ne sais pas. Le péché reste péché. Alléluia. Oui. Et monsieur le président, bon, j'ai dit, dis-le que je ne suis pas là. Et je me suis précipité derrière la maison. Quand je suis revenu, il m'est très consciencieux pour ces choses. Il est venu me voir. Frère, il faut faire une bonne femme. Une bonne femme qui peut te corriger. Quand tu as tort. Pas encourager les maris. C'est une malédiction. Médadi. Billy. Avec les larmes qui coulaient. Billy. Et c'était une bonne chose à faire. Vous savez comment vous êtes. Je sais comment moi je suis. J'ai dit bien sûr. Je n'étais pas ici à ce moment-là, chérie. Je ne savais pas que Dieu m'avait condamné pour ça. J'ai dit, je n'étais pas ici à ce moment-là. Elle a dit, mais tu étais là quand il a appelé. Frère, il faut avoir une bonne femme. Il faut avoir un bon mari. Mais vous les enfants, sur les parents, font mal. Et le courage pour l'amour du ciel. Je leur dis la vérité. Même moi, pasteur, si vous me voyez faire du mal, ayez le courage de me dire la vérité. Je ne suis pas un empereur. Je suis un frère sauvé par la grâce. J'ai tort. Voyez-moi où je dors. Que Dieu bénisse mes frères. Frère Moïse, il est où? Je l'ai vu là-bas. Frère Dedge. Adé. Hein? Les administrateurs d'autres frères. Ce sont les gens qui ont beaucoup combattu avec moi. Et parfois ils viennent. Ils quittent leur boulot. Ils disent, on ne part pas. Ils quittent et disent, on ne part pas au boulot. Un frère Dieu. Et ils viennent me voir. Pasteur, nous ne voulons pas te perdre. Ça. Tu as mal agi. Il faut faire ça. Faire ça. C'est ça, aimer, pasteur. Je dis gloire à Dieu, frère. Je ferai ce que vous m'avez dit. Il est où? Moïse. Dedge, ils sont où? Et je fais exactement ce que vous m'avez dit. Que Dieu vous bénisse. Il faut avoir le courage de dire la vérité. Même si c'est le pasteur qui a tort, c'est lui la vérité. C'est ça aimer quelqu'un. Alléluia. Amen. Si ton mari a tort, dites-lui la vérité. Et Dieu te soutiendra. Nos relations. Nous protégeons nos relations. Plus que la parole. C'est une malédiction. Nous ne sommes pas ici pour des mythes, pour des mutuelles, pour des mutualités. Oh, nous sommes des. Oh, nous sommes des. Nous sommes de Jésus. Tu blagues avec Jésus. On blague avec toi. Aimer quelqu'un, c'est lui présenter la parole. Tu surmontes la parole. On te quitte. Moi, c'est comme ça que je suis. Et je suis têtu à ça. Dieu connaît.
Je suis têtu à ça. Mais quand je dors, je suis rapide pour aller demander pardon. Alléluia. Je ne regarde même pas qui je suis. Ma grandeur, mon honneur, je m'en fous de ça. L'honneur ne me sauve pas. Ce qui sauve, c'est mon cœur pour revenir à Jésus. En vertu de ça. Dieu, c'est ça. Je suis clair. Je vais être net. Que chacun soit responsable de son sang. Oui. Et elle a dit, tu étais ici quand il a appelé. Cet après-midi, je suis allé prier pour un bébé malade. Avant de quitter la maison, le téléphone a sonné de nouveau. Et le petit Joseph est allé saisir le téléphone. Il a dit, papa, que je leur dise que tu n'es pas là. Vous voyez comment le péché corrompt? Faites de bonnes choses dans vos maisons. Que les enfants copient de bons exemples. Que vos femmes copient de bons exemples. Joseph dit, papa, que je leur dise que tu n'es pas là. Parce que tu as encore dit à maman de leur dire que tu n'es pas là. Vous croyez à ça? Voici notre modèle. Jésus-Christ. Hein, Jésus-Christ. Regardez un peu comment on partait pour se repentir quand on était sur Itag. On cherchait ma mère est là assise. Ma mère elle est là assise. Combien de fois j'ai volé l'argent dans son sac? Et quand on m'a prêché ça, elle est là. Je lui ai demandé pardon. Ça n'a pas d'excuse. Alléluia. Alléluia. Il y a même des soeurs qui volent l'argent. Vous serez en enfer si vous ne répondez pas. Il y a même des gens qui volent l'argent de l'église. Peut-être pas ici. Mais ailleurs, j'ai déjà vu ça. Le vol reste le vol. Même le voleur de la dîme, c'est un voleur. Un voleur égale un voleur. C'est Dieu qui a dit il me vole. Pas moi. C'est la Bible. Malachie 3, vous pouvez lire. C'est ça, non? Comment recevoir le Saint-Esprit? Oui. Et il a dit, papa, veux-tu que je dise que tu n'es pas là? Voyez-vous? Comme le péché corrompt. Quel genre de famille honorée là? À la fin. Et Jean 5 dit, au verset 21, si votre cœur ne vous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Mais si nos cœurs nous condamnent, comment pouvons-nous avoir de l'assurance devant Dieu? Nous savons que tant que nous avons un péché qui n'est pas confessé, il ne nous exaucera jamais. C'est fort. Mais l'église a besoin de ces choses. Alors je me suis mis à prier pour les bébés. Au moment où je suis allé pour imposer les mains, le Seigneur m'a repris. Il a dit, tu as dit un mensonge. Tu n'as pas dit de prier pour ces bébés. Et je me suis retourné cet homme. J'ai dit, monsieur, attendez-moi ici. Je dois aller rectifier le prophète de l'âge. Je suis allé. J'ai appelé les avocats, je suis allé au bureau, je les ai fait venir. J'ai dit, écoutez monsieur, j'ai dit un mensonge. J'ai fait mentir ma femme. Elle a dit que je n'étais pas. Oui, confession. Elle a dit que je n'étais pas là. Alors que j'étais là, je suis précipité dans la maison. J'ai confessé ça et je lui en ai parlé. Et il s'est avancé. Il a pris ses mains sur mon épaule. Et il a dit, frère Branham, j'ai toujours eu confiance en vous. Mais maintenant, j'ai plus de confiance que jamais. Un homme qui dit, il est prêt à réparer ses torts. Voilà, ma prédication s'arrête là.
Pour les positions des mains et les baptêmes, on va parler dimanche. Ne venez pas Mbangbo pour les baptêmes. Va d'abord prendre la quinine. Cherche la personne que tu as offensée. Arrange la chose. Ne vous mettez pas trop gêné si priez Seigneur. Au lieu de prier toute la nuit, cherchez les gens que tu as offensés. Arrangez la chose. Après viens. Et même avant de me t'imposer les mains, si tu es sincère, tu arranges la chose. Même si ton lit, ou là où tu dors sur le sol, le Saint-Esprit peut te visiter. Alléluia. Amen. Arrangez la chose. Arrangez la chose. Arrangez la chose. Si tu as mal, tu as injurié quelqu'un, le aînés, allez demander pardon. Tu as manqué de respect au frère. Tout enfant qui n'obéit pas à ses parents est sous la malédiction. Même si les parents ont mal agi, vous n'avez pas raison de manquer de respect aux parents. Vous devez le respecter. Et Dieu vous bénira. Noé s'est enivré. Il a mal agi. Mais celui qui s'est moqué de lui, Dieu l'a puni. Ceux qui l'ont honoré, Dieu les a bénis. Et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comment recevoir le Saint-Esprit? Répondez-vous. Après la repentance, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Et après, l'imposition. Tout celui qui n'a pas été baptisé et qui veut se faire baptiser, qui me voit, et on va programmer le baptême demain. Bango. Le prédicateur ira avec vous. C'est clair, non? Et le dimanche, on passera par les positions des mains. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Priez pour moi. Moi, je prie pour vous. Priez. Priez. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au lieu de prendre tout ta plairait ici, va arranger la chose. Va rectifier. Va restituer. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que ça venu combler vos cœurs. Alléluia. Amen. En matière de repentance, si votre cas est difficile ou délicat, avant de le faire, veuillez contacter le pasteur. Et je vais vous conduire par le Saint-Esprit à le faire selon la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Demain, je serai ici le matin. Demain, je vais recevoir tous les gens, tous les avant-midi qui ont des problèmes. Je vais recevoir ici. Alléluia. Amen. Ça sera une journée de la préparation. Préparation pour le Saint-Esprit. Je serai ici. Les prédicateurs qui auront un peu assez de temps, venez, voyez-moi avant de partir et on va vous programmer pour nous aider. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prions. Tout le monde est là. Seigneur, je les ai dit exactement comme la parole le dit. Ça n'a pas été facile. C'est difficile. Et c'est le chemin du ciel. Soutiens chacun, Seigneur. Aide chacun, Seigneur. Car le meilleur prédicateur, le meilleur enseignant, le meilleur précepteur, c'est toi. Que le diable ne donne pas une fausse interprétation aux gens. Mais que le Saint-Esprit prenne le peu qu'on a dit, et même ce qu'on n'a pas dit, et qu'il met dans leur cœur pour produire Dieu.
Je le confie en toi. Cet enseignement n'est pas envoyé en vain. Il y a des âmes à sauver. Je le confie en toi, Seigneur. Je le confie en toi, Seigneur. Qui n'est pas le repos, ni le jour, ni la nuit, jusqu'à ce qu'il soit regravé qui toi et qu'il soit enflammé du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit soit en eux. Car la chose la plus capitale, c'est ça. Je le confie en toutes tes mains. Guéris tout celui qui est malade. Fortifie celui qui est faible. Réconforte tout le monde, Seigneur. Remène sur les chemins celui qui est sorti du chemin. Et bénis notre église. Merci pour ces 4 réunions bénies. Merci pour ta protection. Merci pour chacun d'eux, Seigneur. Merci pour ceux qui restent. Nous comptons sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tous les vases, n'oubliez pas, nous aurons réunion de prière, veille de prière avec vous aujourd'hui.